Merci d'être là. Merci d'avoir accepté, encore une fois, de faire partie de ce colloque. Ma tâche aujourd'hui, c'est de vous présenter le modèle ecclésiologique de l'Église Communauté de disciples missionnaires. Alors, juste avec un titre comme ça fait peur, hein? Alors, mon but, c'est justement de rendre ça plus accessible. C'est pourquoi je vous ai fait un petit schéma ici à l'avant. C'est pourquoi aussi, normalement, ça vous a été distribué. Est-ce que tout le monde a une copie? Oui, parfait. Alors, s'il y en a qui n'en ont pas, levez la main. On va vous en donner une copie. Et puis, on en a en trop, donc éventuellement, pour en avoir plus qu'une copie, là, on va les laisser ici à la fin pour ceux qui en voudraient d'autres. Donc, mon but, qui n'est pas avoué, mais que là, maintenant, je vais mettre au clair, c'est qu'au terme de cette conférence, vous puissiez être en mesure d'expliquer ce modèle, du moins succinctement, à quelqu'un qui ne le connaît pas et qui voudrait en savoir davantage. Donc, j'utilise des images, des symboles. Là, je me rends compte qu'il y a des petites différences avec le vôtre, mais faites-vous-en pas. Ça, c'est la version 1.0. La version 2.0, elle est sur votre feuille. Alors, je suis désolé, là, mais tenez-vous-en à ce que vous avez devant vous. Donc, une image vaut 1000 mots, puis c'est vrai aussi dans le domaine de l'évangélisation. Donc, je vais me servir de ces images dans l'espoir que par la suite, vous puissiez vous en servir, puis vous dire, regardez, là, on a eu une conférence là, avec un professeur, là, puis vous savez, là, heureusement, j'ai réussi à en ressortir quelque chose. Alors voici, alors vous aurez les symboles en question. Donc, ce que vous retrouvez ici, ce sont les principes généraux de ce modèle. Donc, moi, ce que je vais chercher à faire, c'est vous présenter les grands principes. Je ne chercherai pas à traiter des applications de ces principes. Parce qu'il y a une différence entre les principes et les méthodes. Hein? Il existe des grands principes. Par exemple, on a parlé tout à l'heure de l'évangélisation. Évangélisation relationnelle. Ah ben tiens, ça c'est un principe. Hein? L'évangélisation se vit au sein de relations d'amitié. C'est un principe. Mais pour vivre ce principe-là, parfois, on peut être aidé de méthodes. Et tout à l'heure, on vous a présenté une méthode qui est celle du filet. Hein, vous vous rappelez? Alors ça, c'est une méthode. Il en existe d'autres. Mais c'est une méthode. Mais cette méthode-là est là pour vous aider à appliquer ce principe-là. Donc, il ne faut pas vous étonner si, tout à l'heure, je m'en tienne plutôt au niveau des principes, parce qu'il existe plusieurs façons d'appliquer ces méthodes-là. Et effectivement, ces principes-là sont utilisés actuellement un peu partout dans plusieurs communautés en croissance à travers le monde, qu'elles soient catholiques ou protestantes. Donc, il existe maintenant plusieurs exemples d'application de ce modèle, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Europe et ailleurs dans le monde. Bon, c'est un modèle, il y en existe d'autres. Mais c'est un modèle profondément ancré dans les Écritures. Le grand formateur de disciples, c'est Jésus lui-même. C'est un modèle aussi qui est très présent dans la tradition. Dès les premiers siècles, l'Église a cherché à former des disciples. C'est un modèle aussi qui répond bien aux enjeux du monde actuel. Et c'est un modèle surtout susceptible de renouveler en profondeur la vie de nos communautés. Donc, c'est pourquoi j'aimerais présenter ce modèle. Un petit mot sur la méthode. D'abord, sur le plan du contenu, la conférence s'inspire en gros du livre dont vous avez entendu parler hier, aux éditions Novalis, Tous disciples missionnaires. Et sur le plan pédagogique, je m'inspire d'un ouvrage intitulé « Un voyage motivé par l'essentiel » de Mark Carver et Dave Holden. Donc, c'est d'eux que vient l'image que vous avez à l'avant, que j'ai un petit peu modifiée pour les raisons que vous verrez tout à l'heure. Donc, je commence, si vous voulez. Et vous avez compris que dans le schéma premier, on avait mis le royaume de Dieu au centre, ce qui est excellent. Monseigneur Dufresne, c'est ce qu'il a fait hier.
Mais là, pour être un petit peu plus centré sur notre propos, j'ai mis autre chose. Qu'est-ce que j'ai mis? Oui, j'ai mis la coquille. J'ai mis la coquille Saint-Jacques qui représente le baptême, dans le fond. Hein? Et donc, cette coquille-là, c'est le symbole traditionnel utilisé pour représenter le baptême. Pourquoi? Parce que c'est d'abord le symbole des pèlerins. Au Moyen Âge, quand les gens allaient à Saint-Jacques-de-Compostelle, sur le bord de la mer Atlantique, eh bien, ils recueillaient une coquille, ils se la mettaient dans le cou, et par la suite, lorsqu'ils quittaient, on savait qu'ils avaient été à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ils s'en servaient même pour manger, ils s'en servaient à toutes les sauces. Eh bien, c'est vraiment le symbole du pèlerin. Notre vie chrétienne est un pèlerinage. Jésus est celui qui nous fait faire ce pèlerinage et qui nous mène jusqu'au sanctuaire définitif, hein, qui nous mène à la Jérusalem céleste, qui nous mène au ciel. Et donc, considérer le baptême sous cet angle, c'est considérer justement la longue marche qu'il nous faut entreprendre pour aller vers Dieu. La coquille est toujours signe de fécondité. Eh bien, de la même manière, nos vies chrétiennes sont appelées à être fécondes et à porter du fruit. Et pour ceux qui ont déjà été à Saint-Anne-de-Beaupré, vous avez probablement observé que sur chaque banc de la basilique, qu'est-ce qu'il y a? Pardon? Une tête d'animal, oui, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas les mêmes têtes d'animal sur chaque banc. C'est ça la merveille, hein? Il y a un symbole qui revient sur chaque banc, c'est la coquille Saint-Jacques. Pour vraiment rappeler la dynamique du pèlerinage, toute vie chrétienne est un pèlerinage. Et même, je peux même vous dire qu'on a poussé l'audace jusqu'à importer des pierres des États-Unis où il y a des coquilles fossilisées dans les pierres. Alors ça, il faut le faire. Comme si c'était pas assez... On en remet. Voilà. Mais Jésus faisait ça aussi. Hein? Il en mettait souvent un petit peu plus pour qu'il en reste un petit peu à la fin. Hein? Bon. Donc, dans l'iconographie chrétienne, là, la coquille est venue à représenter le baptême. C'est ce qu'on retrouve sur plusieurs fonds baptismaux. Et donc, ça nous rappelle que, en étant plongé un jour dans le baptême, on était plongé dans une eau riche, une eau féconde, celle de l'Esprit Saint. C'est une eau capable de nous transformer, mais à condition, bien sûr, de développer le don de la foi. Et c'est pourquoi le baptême est appelé par le cardinal Martini le sacrement de la conversion. Le baptême, c'est le sacrement de la conversion. Le jour de notre baptême, Dieu nous a fait une grâce spéciale. On est devenus disciples missionnaires. Et donc, le pape François, dans Evangelii Gaudium, numéro 120, il dit « En vertu du baptême reçu, chaque membre du peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire. Si nous voulons devenir ce que nous sommes appelés à être, et donc, on est donc appelés à marcher dans la foi, à nous engager dans ce grand pèlerinage. Et ça implique de cheminer sur le plan spirituel. Et j'en arrive avec... Donc, vous avez l'image du centre qui était la coquille. L'image ici, la première image, c'est le cœur brisé. Alors, c'est le symbole de la conversion, hein, du retournement intérieur. Quand on vit une expérience de conversion, il y a un déclic, il y a un retournement, et à ce moment-là, notre vie n'est plus la même. La plupart d'entre nous, on est capable d'identifier peut-être un moment ou un temps où on s'est approché du Christ de manière spéciale. Ça a été le temps de notre conversion initiale. Ça a pu être à travers un événement ponctuel, la rencontre avec une communauté chrétienne, avec un prêtre, une retraite vécue à quelque part. Puis une fois qu'on vit ce rapprochement avec le Christ, cette conversion initiale, bien, la conversion dure toujours. C'est ce qu'on appelle la conversion personnelle. Plus on s'ouvre à l'action de Dieu, plus on accepte de se laisser former et transformer par lui
bien, plus on accueille le don de notre baptême. On peut dire que ça prend une journée pour faire un baptisé, mais ça prend toute une vie pour former un disciple missionnaire. Il existe aussi la conversion pastorale. Alors, on en a parlé ce matin. La plupart des pasteurs et des leaders engagés en Église expérimentent un jour ou l'autre ce qu'on appelle une sainte insatisfaction. Alors ça, c'est une expression qui est maintenant, qui a fait école en théologie pastorale. Alors, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est le fait de devenir insatisfait de la situation dans laquelle on se trouve et de se mettre à imaginer comment les choses pourraient être autrement. On aspire à une vie meilleure, on souhaite que notre ministère soit plus fécond, on espère que sa communauté puisse expérimenter une croissance, on prie pour que les choses débloquent, on souhaite établir des ponts plutôt que des murs avec les gens qui nous entourent. Bref, la conversion pastorale implique bien souvent une crise qui initie le processus en tant que tel. Donc, encore faut-il accepter justement de vivre à fond ces crises. Hein? Ça, c'est parfois une tentation que l'on a. Il y a une crise qui survient, puis on s'attend à ce que si on va au bout de cette crise, bien, ça brasse. Mais parfois, la tentation, en bon agent pastoraux, en bon intervenant en Église, c'est de passer par-dessus les crises pour pas qu'il y ait trop de vagues, pour pouvoir gérer. Mais parfois, il faut accepter de vivre nos crises. Bon, là, je sors de mon texte. Vous avez vu, hein? OK. Cette sainte insatisfaction, toujours liée à un désir profond que Dieu a déposé dans notre cœur. Et un bel exemple, c'est celui de Moïse. Au chapitre 2 et 3 de l'Exode, on voit Moïse qui se met en colère parce qu'il voit la violence qui s'abat sur son peuple. Donc, lui-même va jusqu'à tuer un Égyptien qui a voulu battre un de ses compatriotes israélites. Et là, à ce moment-là, ben, il quitte en douce la scène du crime. Et là, il va se réfugier au désert. Et c'est là que Dieu va parler à son cœur. C'est là qu'il sera conduit au buisson ardent et que Dieu va se révéler à lui et va lui révéler sa mission qui est de libérer le peuple de l'esclavage. Donc, vous allez me dire, moi, je ne suis pas comme Moïse, je n'ai peut-être pas son charisme. Bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à jouer le rôle de Moïse, mais chacun de nous est confronté un jour ou l'autre à traverser une phase de crise qui peut donner place à la fatigue et au découragement. Et tout à l'heure, Philippot en a parlé. Il a évoqué ce phénomène. Et là, à ce moment-là, on se pose des questions du genre, bien, pourquoi travailler uniquement à gérer la décroissance? Pourquoi peut-être mes activités pastorales ne portent pas suffisamment de fruits? Pourquoi il n'y a pas de relève? Etc. Donc peut-être qu'un jour, vous vous êtes senti comme Isaïe quand il dit « Je me suis fatigué pour rien, c'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. » Isaïe, chapitre 49, verset 4. Donc, c'est des moments où on est poussé au pied de la croix et on est poussé à nous en remettre au Seigneur, à déposer notre fardeau à ses pieds et à faire un acte de foi. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un nouveau cycle de conversion pastorale qui s'engage. Et Dieu, à ce moment-là, ben, élargit nos perspectives, change notre mentalité et en vient qu'à changer notre style de vie pastoral. Un petit mot, moi, sur mon expérience. Moi, j'ai vécu à Sainte-Anne-de-Beaupré 5 ans comme vicaire. Et au début de mon ministère, j'allais dire, Dieu m'a fait une grâce de croissance parce que j'ai démarré un parcours alpha, puis ça a fonctionné. Pas parce que j'étais un habile organisateur, mais c'est parce que les conditions étaient en place pour que ça fonctionne. Puis il y avait du monde qui venait à chaque session, 20, 30 personnes. Puis à un moment donné, moi, après 2 ans là, de vivre ça, là, je me suis dit, ben là, c'est quoi mon but? C'est quoi le but que je poursuis là-dedans? C'est-tu de
justement de faire en sorte que des beaux parcours alpha se vivent, que des belles expériences de rencontre de Dieu soient permises, puis qu'après ça, il ne se passe rien. Moi, ce qui me frustrait, c'était l'après-alpha. Alors, c'est comme ça qu'en 2005, j'ai été amené à m'engager dans un parcours d'études en théologie pratique. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour vous parler de ce qui vient après la première annonce, la formation de disciples et de leaders. Donc, le cheminement de chacun est différent, mais on s'aperçoit actuellement qu'il y a plusieurs pasteurs qui ont accepté de s'engager sur le chemin le moins fréquenté, pour reprendre une expression, un titre que vous connaissez. Donc, on peut penser à Don Pidgey, dont on a entendu parler le témoignage tout à l'heure. On n'a qu'à penser à l'abbé Michael White et à son collaborateur Tom Cochrane dans le livre Rebuilt. On n'a qu'à penser à James Malone à Halifax. Donc, ce que ça nous dit, entre autres, et là, si je me concentre sur la figure du pasteur, ce n'est pas parce qu'il y a seulement que le pasteur en jeu, mais si le pasteur et les premiers leaders ne s'engagent pas les premiers dans un processus de changement personnel, bien, à ce moment-là, ça va être difficile d'entraîner la communauté à leur suite. Alors souvent, c'est ça. Hein? Souvent, on voudrait que, puis là je sors de mon texte, on voudrait que les changements pastoraux se fassent de manière mécanique, en appliquant des consignes qui nous viennent des autorités diocésaines. Et là, c'est comme s'il faudrait qu'en suivant les consignes A, B, C, D, E, là, ce soit que tout se mette en place, là, comme un jeu de Lego qu'on monte, là, alors que dans les faits, ce n'est pas comme ça. Hein? Puis dans les faits, on a affaire à des personnes qui sont appelées à initier un processus de changement, et c'est souvent que ce n'est pas évident. Mais c'est possible. Donc, s'engager sur le chemin de la conversion pastorale, c'est accepter de se questionner en profondeur. Et vous savez que la vie nous donne plusieurs occasions de le faire. Même si le ministère apporte de grandes satisfactions, il nous met aussi à l'épreuve. Et à ce moment-là, la tentation du découragement et de l'isolement frappe à nos portes. C'est important peut-être de se rappeler ce que Jésus a dit à ses disciples avant de retourner vers le Père. Il nous a fait une promesse. « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc ça veut dire concrètement qu'on n'est pas seul. Et on constate que partout où des expériences de renouveau paroissial sont vécues en contexte catholique, bien, on assiste à un réveil, entre autres, de la vie eucharistique. C'est peut-être justement le réflexe premier de tout évangélisateur de s'appuyer sur la présence réelle du Christ. Parce qu'à un moment donné, comme on l'a dit hier, notre monde est à la recherche de témoins, puis de gens qui nous font toucher du doigt à la réalité dans ce qu'elle a de plus concret. Mais pour nous, le fondement même de toute réalité, c'est le Christ, et le Christ ressuscité, et il est accessible à travers l'Eucharistie. Donc, c'est important d'avoir cette foi eucharistique. Et c'est le sens du prochain symbole que vous voyez, la parole de Dieu et l'Eucharistie. Donc, à propos de l'Eucharistie, il y a un spécialiste de la nouvelle évangélisation, le théologien Richard Imars, qui est un Canadien qui vit, qui vit dans l'Ouest, qui dit « Une ecclésiologie de communion et de formation de disciples en est une profondément eucharistique. L'Eucharistie est ce qui renforce le corps du Christ et mobilise les individus pour qu'ils sortent et évangélisent. » Alors, voyez-vous, là, on l'a dit ça hier, on en a parlé ce matin. L'Eucharistie, c'est ce qui mobilise les gens, c'est ce qui les renforce, qui les mobilise pour qu'ils sortent et évangélisent. C'est une expression de l'identité essentielle de l'Église et de la vocation de ses membres. Et là, il termine en disant « Tout programme de nouvelle évangélisation doit être centré sur l'Eucharistie comme étant une expression de la réalité théologique de l'Église et comme exprimant l'idée selon laquelle
l'Eucharistie nourrit le corps du Christ. Donc, en d'autres mots, il faut se nourrir, il faut se renforcer pour partir et être envoyé en mission. Pourquoi? Parce que par moments, on peut en venir à douter, non seulement de nous-mêmes, mais aussi de la mission qui est la nôtre. Et c'est facile d'aller chercher... Oui. C'est facile d'aller chercher des références ailleurs. C'est facile, dans nos moments de questionnement, d'aller auprès des sciences humaines, d'aller auprès d'auteurs X, Y, Z, de trouver des belles choses, mais rien ne remplace la parole de Dieu. Quand on oublie ce que Dieu attend de nous dans sa parole, c'est à ce moment-là que peu à peu, ce qu'on appelle la conscience missionnaire finit par s'obscurcir. Donc, la conscience missionnaire, c'est la conscience de notre mission comme disciples missionnaires. Sans un contact régulier avec la parole de Dieu, eh bien, on finit par oublier l'essentiel, on finit même par détourner le message de l'Évangile au profit de certaines interprétations réductrices. Donc, on finit par légitimer, si on veut, l'insuccès. On finit par légitimer notre situation, notre insatisfaction, sous prétexte que ça ne peut pas être autrement. Donc, le second symbole, c'est celui des Écritures accompagné de l'Eucharistie. Dans son exhortation Evangelii Gaudium, le pape François nous met en garde, justement, contre une lecture réductrice de la parole de Dieu. La parole de Dieu, en soi, elle est interpellante, mais la tentation, surtout quand on vit des difficultés, c'est d'accommoder la parole de Dieu, de l'accommoder à ce qu'on vit et, j'allais dire, de lui faire dire autre chose que ce qu'elle a à dire vraiment. Donc, le pape François lui dit, il faut faire attention de lire la Bible en obscurcissant ou en affaiblissant le sens exhortatif de certains préceptes contenus dans les évangiles. Alors, voyez-vous, c'est fort, hein, notre pape François, hein? Il en sort des bonnes. Hein? Ce qu'il dit, c'est que dans l'Évangile, il y a des interpellations qu'on ne peut pas ignorer, qu'on ne peut pas mettre de côté. Et il va donner, pour exemple, l'impératif d'écouter le cri des pauvres, numéro 193. Il dit ça, c'est dans toute la Bible, de l'Ancien au Nouveau Testament. On ne peut pas relativiser cet impératif d'écouter le cri des pauvres. Et je le cite au numéro 194. C'est un message si clair, si direct, si simple et éloquent qu'aucune interprétation ecclésiale, il emploie le mot herméneutique pour les théologiens, aucune interprétation n'a le droit de la relativiser. La réflexion de l'Église sur ces textes ne devrait pas obscurcir ni affaiblir leur sens exhortatif, mais plutôt aider à les assumer avec courage et ferveur. Et là, il termine avec ces petites phrases qui disent tout. Pourquoi compliquer ce qui est simple? Pourquoi compliquer ce qui est si simple? Ben, c'est ça. Donc, il y a des préceptes dans l'Évangile qui sont clairs, qui sont simples et qu'on est appelé à recevoir comme tels. C'est vrai pour le cri des pauvres, mais c'est vrai pour l'appel de Jésus à former des disciples. Vous savez que dans Matthieu 28, en français, ouais, OK. Je vais essayer de ne pas trop jouer avec. OK. On dit, Matthieu 28, allez de toutes les nations, faites des disciples. Ensuite, c'est baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à garder tous les commandements
que je vous ai donné. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, il y a combien de verbes à l'impératif en français là-dedans? Oui. Allez, baptisez, faites des disciples, apprenez-leur. Bon, alors voyez-vous, il y en a au moins 4 hein, en français. Mais savez-vous que le seul verbe à l'impératif en grec, c'est faites des disciples. Faites des disciples. Alors, le verbe principal dans le mandat missionnaire, c'est faites des disciples. Donc, on peut parler de l'impératif de former des disciples. L'impératif de former des disciples. Et donc, on ne peut pas relativiser cela. Hein? Pourquoi obscurcir ce qui est si clair? Jésus, donc, a dit, allez de toutes les nations, faites des disciples. La question qu'on peut se poser nous-mêmes, c'est, est-ce que je suis en train de former des disciples et des leaders? Moi. Est-ce que je passe du temps, je consacre des énergies à former des disciples et des leaders? Vous allez me dire, c'est culpabilisant. Ben, qu'est-ce que vous voulez? Il y a de la bonne culpabilité. Hein? Hein? Il y a de la bonne culpabilité. Hein? Ça nous tourne vers le Seigneur. Hein? Puis il y a de la moins bonne culpabilité. Celle-là, ça en est une bonne, hein, je vous dirais. Est-ce que ma communauté actuelle est en train de former des disciples et des leaders? On peut se poser cette question-là, comme équipe pastorale. Où en sommes-nous? Et tout ça pour tenir compte, justement, de la force d'interpellation de la parole de Dieu. Donc, vous comprenez que ce qui est ici en jeu comme principe, c'est l'efficacité de la parole de Dieu. Accepter à la parole de Dieu de jouer son rôle. Pas la réduire, pas la minimiser, pas chercher des faux fuyants. Dans son livre « Ta parole me fait vivre », un beau petit livre que je vous recommande, le père Raniero Cantalamessa rappelle que la Lectio Divina comporte traditionnellement 3 parties. Et vous connaissez tous ça. Accueillir la parole, contempler la parole et faire la parole. Il y a 3 parties. Accueillir la parole, contempler la parole et faire la parole. Et il dira que la mise en pratique de la parole de Dieu n'est pas facultative. Elle n'est pas une option au terme du parcours. Elle est au cœur de toute méditation de la parole. Si la parole de Dieu est accueillie avec foi, eh bien, elle nous pousse forcément à la mettre en pratique. Donc, si je vous dis ça, c'est que les communautés chrétiennes qui expérimentent une croissance actuellement ont redécouvert la force d'interpellation de la parole de Dieu. En des mots dont on est peut-être plus habitué, il est important d'actualiser la parole de Dieu et de l'accueillir dans nos vies. C'est le rôle, entre autres, des homélies au cours de nos célébrations dominicales. On y reviendra. Donc, il faut être des pratiquants de la parole et non de simples auditeurs, comme le dit Saint Jacques au chapitre 1 de sa lettre. Donc, en mettant une emphase sur la mise en pratique, bien, vous reconnaissez par là le concept que Benoît XVI a mis de l'avant dans Verbum Domini, le concept de performativité de la parole de Dieu. On en a parlé hier. Au numéro 53, Benoît XVI rappelle que dans l'histoire du salut, il n'existe pas de séparation entre ce que Dieu dit et ce qu'il fait. Sa parole même est vivante et efficace. Donc, il faut reconnaître l'efficacité de la parole, de son message dans nos vies. Elle a des conséquences pratiques. Et parmi ces conséquences pratiques-là, il y a ce que j'appelle les pratiques de la vie chrétienne. Alors ça, ça se retrouve, entre autres, il y a 2 demandes explicites qui demandent de notre part une réponse concrète. C'est le symbole 228 pour Matthieu 22 puis Matthieu 28. Alors ça, c'est facile. Voyez-vous, c'est un truc, encore une fois. Matthieu 22, Matthieu 28. Matthieu 22, c'est quoi? C'est le grand commandement. Le grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est le grand commandement. Puis en anglais, on dit le grand commandement puis la grande commission. Alors, ça fait 2 grandeurs. Nous, on dit le mandat missionnaire. Ça, c'est Matthieu 28.
Je viens de l'évoquer tout à l'heure. Donc, dans ces préceptes, pour reprendre les mots du pape François, il y a des lignes de conduite assez claires. Donc, le grand commandement puis le mandat missionnaire constituent des points de repère. Puis il nous dit seulement quoi faire, mais comment le faire. Alors, quand on se demande par quel bout s'y prendre, eh bien, on a un bel indice. Le mandat missionnaire, bien sûr, nous dit que Dieu s'attend à ce que l'on forme des disciples. Et, comme on l'a entendu hier, former des disciples, ça devrait être la seule tâche à laquelle on se consacre à temps plein. La seule tâche à laquelle on se consacre à temps plein. On peut organiser telle ou telle activité, et comme le pasteur White, qui organisait des beaux soupers gratis pour tout le monde. Et quand un jour, une dame est venue le voir, parce qu'elle n'était pas satisfaite de la qualité de la nourriture ce soir-là, là, il s'est dit, c'est bien beau mes soupers conviviaux, là, mes soupers gratis, mais je pense que je passe à côté de quelque chose. Je fais des belles activités, j'organise des belles choses, mais dans quel but je le fais? Et c'est là qu'arrive l'intention de vouloir former des disciples. Cette intention-là, quelque part, est appelée à inspirer toutes nos actions. L'idée, c'est d'avoir une intention. Vous allez me dire, c'est juste ça? Ben, je dis, c'est déjà beaucoup. D'avoir l'intention de former des disciples avec les gens que l'on accueille. De voir en eux des futurs disciples et des futurs leaders. D'être capable de voir le potentiel des personnes qui sont autour de nous, puis se dire, ben, cette personne-là, là, si je l'accompagne un peu, si je lui donne un peu de formation, si je lui laisse le temps de maturer, ben, elle va être capable d'annoncer, de proclamer l'Évangile à sa manière, puis elle va être capable de prendre des responsabilités dans l'Église. Donc, c'est cette intention-là qu'on est appelé à avoir dans cette perspective. Mais s'il nous faut voir le potentiel des personnes qui sont autour de nous, être capable d'imaginer déjà ce qu'elles sont appelées à devenir, ça signifie qu'on doit avoir en tête un peu, j'allais dire, le produit final, pour employer une métaphore. Certains disent en formation de disciples que l'Église est une usine à disciples. Bon, vous voyez la force et la faiblesse de l'analogie, mais l'idée, c'est que quand on met en place une chaîne de montage, bien, il faut avoir une idée finale, une idée du produit fini à la fin. Alors, si ce que je veux, c'est produire des chaussures, bien, il faut avoir une idée du type de chaussures que je veux produire. Excusez-moi de dire ça. Si c'est de produire des espadrilles, bien, il faut que j'aie une petite idée de ce qu'il y a à la fin. Tout est dans l'ordre de l'intentionnalité, vous l'aurez compris. L'Église n'est pas une chaîne de montage, l'Église n'est pas une usine, loin de là. Mais qu'est-ce qu'on cherche à faire en formant des disciples? Et dans le fond, la question, c'est qu'est-ce qu'un disciple? Qu'est-ce qu'un disciple? Ça m'amène à l'autre symbole que vous avez, les chiffres de 1 à 5 sur une balance. Hein? Les chiffres de 1 à 5 sur une balance. Ces chiffres de 1 à 5 représentent les pratiques de vie chrétienne. On en parle parfois comme des pôles de la vie chrétienne. On parle aussi des essentiels de la vie chrétienne. Et donc, ils sont au nombre de 5. Et ils sont tirés du grand commandement et du mandat missionnaire. Donc, la prière, c'est le fait d'aimer Dieu de tout son cœur. Le service, c'est le fait d'aimer son prochain comme soi-même. Vous avez là le grand commandement, Matthieu 22. Puis Matthieu 28, ça commence par l'évangélisation, le fait d'aller de toutes les nations faire des disciples. Ensuite, la communion fraternelle, le fait de baptiser et d'accueillir au sein de l'Église. La communion fraternelle en Église. Et la formation, le fait de leur apprendre à garder tous les commandements que Dieu a donnés. Je les tire de Matthieu 22, Matthieu 28. J'aurais très bien pu prendre Acte 2, 42 à 47, et vous les retrouvez encore, ces 5 pôles de la vie chrétienne.
Autrement dit, pour définir ce qu'est un disciple, il faut se rappeler que c'est quelqu'un qui a une relation personnelle avec Dieu, qui cherche à servir Dieu à travers ses frères et sœurs. Puis non seulement il est intégré dans une communauté chrétienne, mais de par son engagement, il fait en sorte que cette communauté grandisse et porte du fruit par l'évangélisation et la formation de disciples. Donc, en gros, c'est ce que saint Paul nous dit dans sa lettre aux Romains. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l'invoquer si on n'a pas mis sa foi en lui? Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu? Comment entendre si personne ne proclame? Comment proclamer sans être envoyé? Et il est écrit, et là j'ajouterais heureusement, comme ils sont beaux les pas des messagers qui annoncent les bonnes nouvelles. Donc, pour que la formation de disciples soit possible, encore faut-il que les convertis et les recommençants puissent trouver un lieu pour grandir dans la vie chrétienne et adopter des saines habitudes de vie chrétienne. La communauté chrétienne, on l'a dit, c'est un peu un écosystème qui nous permet de grandir de manière équilibrée. Et à ce titre, je vais simplement mentionner, donc l'idée d'équilibre est importante ici. Parce que est importante non seulement pour le disciple en formation, mais elle est importante aussi pour les communautés qui sont des lieux de formation. Parce qu'il y a certaines communautés chrétiennes, par exemple, qui peuvent être très fortes dans le service ou encore dans la fraternité, mais qui comportent peut-être des lacunes sur le plan de la prière ou sur le plan de la formation. Ça veut dire que s'il manque certains pôles au sein de votre communauté, bien, des gens qui veulent grandir, qui veulent s'engager éventuellement, vont être obligés d'aller voir ailleurs. Hein? Ils vont être obligés d'aller ailleurs pour se former et pour grandir. Et donc, l'idée, c'est pas qu'on veut les retenir et on veut les garder à tout prix. L'idée, c'est de se dire quelles conditions on doit mettre en œuvre pour faire en sorte que des gens puissent grandir et porter du fruit au sein de notre communauté chrétienne. Et ça, pour cela, bien, ça prend de l'équilibre, non seulement de la vie des communautés en général, mais aussi des structures. Donc, concrètement, et là, je vais passer rapidement à l'autre point, Rick Warren, qui est un pasteur protestant, lui dit, bien, il faudra avoir quelqu'un qui s'occupe de chacun des pôles de la vie chrétienne. Il faudra les mettre en charge. Et il faudrait structurer les vies de nos communautés chrétiennes en tenant compte de ces pôles. Bon, alors, à nous de voir comment on peut vivre ça concrètement. Les cercles d'engagement maintenant, c'est les cercles concentriques que vous voyez ici. Donc, l'idée ici, c'est la place que l'on accorde à chacun de ces objectifs dépend en réalité de notre degré d'intimité avec le Seigneur puis de notre degré d'engagement envers nos frères et sœurs. Degré d'intimité envers Dieu, degré d'engagement envers nos frères et sœurs. Et ce qu'on voit dans le groupe des premiers disciples, c'est qu'il y avait une dynamique communautaire qui se développait selon le degré d'intimité des disciples avec le Maître. Donc, il y avait des gens qui jouissaient d'un plus haut degré d'intimité, qui faisaient partie du groupe des 12. Puis, il y avait un cercle plus large qui incluait un grand nombre d'hommes et de femmes qui accompagnaient Jésus. Et donc, il y avait les femmes, il y avait Cléophas et son compagnon, Joseph d'Arimathie, Joseph Barsabas, Matthias. Il y avait encore un cercle plus large qui comprenait le groupe des 70 disciples. Puis finalement, un dernier cercle, c'est celui des 120 personnes réunies avec Marie au Cénacle le jour de la Pentecôte. Donc, non seulement ces cercles-là correspondent à des niveaux d'intimité avec Dieu, mais ils correspondent aussi à un niveau d'engagement envers nos frères et sœurs. Donc, dans l'Évangile, on retrouve ce type de dynamique. Quand Jésus, par exemple, rencontre un scribe en Marc 12, verset 34, Jésus lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Comme pour lui dire, tu es à un certain degré dans ton cheminement et
et tu es sur la bonne voie. Donc, Jésus réalise que chaque personne est à un niveau différent d'engagement spirituel. La question, c'est de savoir, c'est nous, est-ce qu'on en tient compte aussi? Est-ce qu'on tient compte du niveau d'engagement spirituel des personnes qui sont devant nous? Et ça veut dire concrètement qu'on ne peut pas parler de la même manière à un recommençant ou à un converti qu'à quelqu'un qui est en formation ou à une autre personne qui est leader au sein d'une communauté. Il nous faut adapter notre discours aux personnes qui sont devant nous, adapter nos pratiques pastorales à ces personnes. Et ça veut dire qu'au sein même d'une communauté élargie, il peut y avoir plusieurs groupes de personnes avec des pastorales adaptées à chacun de ces groupes. Et c'est ça le sens des cercles. J'ai peut-être pas le temps de vous décrire chacun des cercles dans le détail, mais c'est juste j'allais dire, une aide qui nous est donnée pour tenir compte de cette dynamique. Je vous dis simplement, là, pour Rick Warren, qui est l'auteur de ce schéma, le premier cercle extérieur, c'est celui des personnes en recherche. Ce que le pape François appellerait les périphéries existentielles. Donc, il y a des gens en recherche, on le sait, puis des gens qui n'ont pas nécessairement fait une option de vie claire concernant Dieu, concernant la spiritualité. Et souvent, ils attendent quelqu'un pour les accompagner sur le chemin. Donc, ce premier cercle-là, si vous voulez, c'est celui de l'évangélisation. L'évangélisation par la prière, le service, comme on l'a dit tout à l'heure. Le deuxième cercle, ça représente les personnes qui fréquentent l'Église de manière plus ou moins régulière, les gens qui pratiquent, soit de manière ponctuelle, ou soit de manière plus régulière. Et ces gens-là, eh bien, sont nos réguliers. Et on comprend que le défi pour nos réguliers, ceux qui participent à nos célébrations, c'est d'accepter d'accueillir des nouvelles personnes dans les célébrations. C'est d'accepter d'accueillir des nouveaux. C'est d'accepter qu'à un moment donné, ben, il va y avoir du mouvement, il risque d'y avoir du changement dans la façon de célébrer, parce que les célébrations sont le lieu pour accueillir, entre autres, les nouveaux. Troisième cercle, c'est celui d'un engagement plus important. Le seul engagement qui est demandé, dans le fond, à ceux qui viennent à l'Église, c'est d'être fidèles à l'engagement à la pratique dominicale, comme on dit. Mais ici, c'est le cercle de la communion fraternelle. L'idée, c'est de permettre à des gens d'expérimenter la communion au sein d'un petit groupe. Vous savez de l'importance de la communion et des relations humaines dans un monde qui se fragilise, où on est dans le chacun pour soi. On est dans une société de plus en plus individualiste, mais il y a encore chez les gens un désir d'appartenance. Le quatrième cercle, c'est celui de la formation. Quand des gens vivent une certaine vie chrétienne au sein de cellules, c'est là qu'elles peuvent grandir, c'est là qu'elles peuvent acquérir des saines habitudes de vie spirituelle. Et c'est là qu'on permet à des gens d'être initiés à la prière, à la lectio divina, à l'adoration, à la révision de vie, en vue d'un engagement dans le monde. Donc l'idée, vous l'aurez compris, ce n'est pas de faire des gens des mystiques, mais c'est de les aider à développer une foi solide. Le cinquième cercle, c'est celui du service en Église. Donc tout à l'heure, hier, on vous disait qu'à Halifax, sur 1800 personnes qui participent aux célébrations dominicales, il y en a 900 qui ont un service concret dans les communautés chrétiennes. Alors ça, là, si on arrive à ça, c'est parce qu'il y a une intention. C'est ça que je veux vous dire, là. Ça n'arrive pas par hasard, cette affaire-là. C'est parce qu'on a une idée très claire de ce qu'est un disciple. On sait qu'un disciple, entre autres, c'est quelqu'un qui est appelé éventuellement à s'engager, d'abord à servir au sein de sa communauté. Et donc, la communauté devient une école de service.
Bref, les cercles d'engagement, ça constitue non seulement un moyen de reconnaître le cheminement spirituel de chacun, mais c'est aussi une façon d'organiser la vie pastorale en fonction des différents groupes de personnes arrivés à différentes étapes de leur cheminement. Un mot enfin sur le cœur du disciple missionnaire. Un cœur sacré de Jésus, rendez nos cœurs semblables aux vôtres. Hein? Si on se rappelle de ça. Hein? Bien, l'idée, c'est cela. Ah, j'ai sauté l'entonnoir. Ah, bien, c'est vrai. Ah, en 2 mots, je vais vous dire l'entonnoir. L'entonnoir, c'est que rappelez-vous Jésus. Ce sont les modalités de la formation de disciples. Si vous voulez, comment on s'y prend pour former des disciples, les contextes de la formation de disciples. Il y en a 3. dont il faut pouvoir tenir compte dans la vie pastorale. Le premier, c'est Jésus avec les foules. C'est ce qu'on pourrait appeler l'assemblée. C'est notre mode normal de fonctionnement. En tant que bon catholique, on aime rassembler les gens, que ce soit lors de célébrations liturgiques ou paraliturgiques ou encore d'autres rassemblements. Donc Jésus, il était avec les foules. Mais parmi les foules, Jésus a choisi un petit groupe de disciples. Ce sont les 12. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre un 2e cercle là, au centre de l'entonnoir. Ce sont les 12. Vous pouvez marquer 12. Hein, foule, 12. Et parmi les 12, imaginez-vous, il y avait 3 personnes qui étaient les privilégiés de Jésus. C'était Pierre, Jean et Jacques. Alors, Jésus a accompagné de manière spéciale ces 3 personnes. Donc, c'est l'accompagnement individuel. Si on veut former des disciples, il est important de pouvoir tenir compte de ces 3 niveaux. À la fois rassembler les gens au sein de grands groupes, à la fois les aider à faire partie de petits groupes et finalement les accompagner sur le plan individuel. Partout où les communautés chrétiennes expérimentent une croissance, il y a ces 3 niveaux que l'on cherche à articuler pour faire en sorte que, dans le fond, que la parole de Dieu puisse être accueillie et progressivement en arriver comme une goutte d'eau à toucher le cœur de la personne là où elle doit être touchée. C'est un peu ça. Mais ça prend encore, je l'ai dit, ça prend une entonnoir. Hein? Ça prend une intention. On se dit, ah ben là, je ne distribuerai pas la parole, ne sera pas en fait, on va essayer d'éviter l'inondation. Hein? Hein? Parce que c'est bien beau, de l'eau, mais quand on en a en trop grande quantité, ça cause des problèmes. Hein? Alors, ça peut même être vrai pour la parole de Dieu. Si on ne sait pas la canaliser dans les cœurs des personnes qui sont devant nous, ça peut devenir problématique. Donc, je terminerai avec ces 2 symboles-là. Le cœur du disciple missionnaire, c'est d'abord le cœur de Jésus. Jésus qui, à la vue des foules, fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis sans berger. On aura l'occasion d'en parler demain, mais l'idée, c'est que plus on a un cœur préoccupé par les gens qui nous entourent, plus on finit par se préoccuper non seulement des gens qui sont avec nous lors de nos célébrations, mais des gens qui sont à l'extérieur. Ça, c'est ce que a dit Philippot tout à l'heure à propos de Don Pudgy. Don Pudgy, il a compris que là, il accordait de grands soins aux personnes qui étaient devant lui, mais il fallait qu'il s'occupe non seulement des brebis qui sont dans la bergerie, mais qu'il fallait qu'il s'occupe aussi des autres, pour employer l'image de la brebis. Et donc, étonnamment, dans certains ouvrages pastoraux, on parle on dit, il faut s'occuper de la brebis perdue. Mais des fois, on interprète ça de manière moralisante, comme si la brebis perdue, c'était la brebis galeuse. Puis, bon. Mais ce n'est pas dans cet esprit-là que le berger se préoccupe de la brebis. Le berger aime la brebis et il se préoccupe qu'elle ne se perde pas sur le plan existentiel, qu'elle puisse avoir une vie en abondance, qu'elle puisse avoir une vie heureuse. Donc l'idée, là, quand on dit perdu, c'est pas parce que c'est la perdition avec un grand P, comme on le disait par le passé, mais c'est qu'il y a un état existentiel
de perte de point de repère, de vide intérieur, de malaise, qu'expérimentent plusieurs de nos contemporains. Puis c'est ça qu'on veut pouvoir traiter. C'est avec ça qu'on doit pouvoir composer si on veut évangéliser. Puis finalement, la vie du disciple missionnaire, je termine avec ça, il y a comme deux façons d'entrevoir l'évangélisation, et parfois ça étonne un petit peu. La première façon, c'est ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 1 à Philippe. Et donc Jésus a dit, viens et vois. Viens et vois. Venez et voyez. Alors une des premières façons d'évangéliser, c'est d'inviter, comme on l'a dit hier. Alors ça peut paraître étrange parce qu'on se dit, voyons, on dirait que ça commence à l'intérieur de nos murs. Hein? Quand est-ce qu'on va sortir pour aller en mission? Mais c'est l'évangélisation par l'attraction, encore ce qu'on a dit hier. Et ça, c'est important que cette dynamique-là soit là, soit présente. L'Église évangélise toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Hein? C'est du cœur de l'Église que découlent les flots de la grâce divine, pour employer une expression classique, mais ça va de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, c'est normal que le réflexe premier, ça soit de dire « venez et voyez ». Mais en même temps, c'est normal qu'il y ait un autre réflexe, et celui-là, c'est « aller et annoncer ». C'est celui de l'évangélisation, adapté aux besoins des personnes qui nous entourent. Donc, d'être capable d'envoyer des missionnaires un peu partout, là où les besoins se font sentir, envoyer des gens formés, capables d'exercer un leadership au sein de la société, dans tous les domaines qui se présentent à nous actuellement. Donc, il y a cette double dynamique-là qui est présente. Voilà. Là, j'ai fait un petit peu ce qu'on appelle en anglais un crash course. Ça veut dire c'est une formation intensive, accélérée. Mes étudiants sont habitués. Mais j'espère que je ne vous ai pas trop abasourdi avec tout ce que j'ai dit. S'il y a des questions, des commentaires, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Merci.